dernière fois, on a parlé d'Éphésiens. On a parlé de ces versets et juste relire Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Moi, je suis le don de Dieu, mais ça, c'est le don de Dieu. Écrit le même pareil, mais pas exactement. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça parle de la grâce, ça parle, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, parce que Jésus nous a aimés. Jésus a pris notre place sur la croix de Calvaire. On aurait dû mourir, puis il est mort à notre place. Il est notre substitut. C'est dit, avec son sang, il a racheté. Il nous a rachetés. Il est celui qui nous a rachetés. Et à cause de cela, ce n'est pas à cause des œuvres, pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais que j'ai été assez sage pour recevoir ce qui était acheté pour moi. J'ai reçu ça. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? On est devenu son ouvrage. On a vu la semaine dernière que ça veut dire son chef-d'œuvre. Autrement, il nous a regardé, il est en train de dire, puis voici qui tu es. Et il faisait ça avec le monde. Il veut te faire une promesse. Il dit, ayant été créé par Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Autrement, nous avons un but sur terre. Tu as un but sur terre. Tu es ici, tu n'es pas un accident. Je suis en train de me répéter, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le dire encore. Vous êtes important. Chacun de nous, nous sommes importants. Une chef-d'œuvre. Dieu nous a regardés. J'aime l'idée. Dieu t'a regardé et il dit, voici, j'ai un but pour toi. Je sais où je vais et je sais que je veux débuter et comme ça dit aussi dans la parole, il commence une bonne œuvre en toi, puis il va l'amener à son accomplissement. Il sait où il va. J'aimerais te lire une autre chose. Et j'ai lu ça dernièrement. J'ai lu ça en Facebook et ça m'a frappé. Qu'est-ce qui est en train d'être dit? Quand Jésus, en Jean chapitre 1, Jésus est en train de rencontrer les disciples. Il est en train de rencontrer beaucoup de monde, mais on voit ici que il est introduit à André, il est introduit à différentes personnes et il voit Jean-Baptiste, ceux qui suivaient Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, ils ont parti, ils ont suivi Jésus et une de ces personnes-là était André. Et André a été voir son frère Simon. Puis il a emmené Simon vers Jésus. Et quand Jésus a regardé Simon, le mot vient du mot qui veut dire écouter. Et des fois, ça veut dire qu'il écoute un peu trop parce que ça va dans toutes les directions, mais il ne s'engage pas. Il y a du monde qui parle de lui comme un roseau. On ne sait pas. On sait que c'est pas quelqu'un qui était toujours décisif dans le passé, mais il devient très, très disons, décidé à faire des choses, des fois un peu trop vite. Mais voici, on l'emmène vers Jésus. Et n'oublie pas, c'est André qui est celui qui a suivi Jean. Donc, c'est pas, Simon est probablement pas la sorte de personne qui croit dans ces personnes-là, des enseignants et tout ça. Mais quand il rencontre Jésus, il le conduisait vers Jésus. André a conduit Simon vers Jésus et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, tu seras appelé Pierre. » Avant qu'il fasse quelque chose, et rappelle-toi qui va être Pierre. Pierre va le nier, Pierre va... Tu sais, Simon va être celui qui peut-être est poussé ici et là par toutes sortes de choses. Quand on regarde sa vie, il arrive dans des situations, on va le voir dans l'Évangile, et tu sais,
il demande des questions sur les taxes, puis il ne sait pas trop quoi dire, puis il ne veut pas insulter personne, il ne veut pas trop s'impliquer. Il essaie de prendre Jésus, dire Maître, tu sais, rentre pas là, on va avoir plein de problèmes. Puis Jésus est obligé de dire regarde-moi Satan, lâche pas la paix, j'ai besoin de faire quelque chose. En tout cas, lis l'Évangile, tu vas me comprendre. Mais quand Jésus l'a regardé, il n'a pas vu la personne qui. Il a peur. Même, il n'a pas vu celui qui un jour va le nier 3 fois. Il n'a pas vu Simon tuer son ouvrage, se dit. Qui a vu, c'était Pierre. Celui qui est solide, celui qui peut demeurer et qui va rester. Et ça, c'est qu'est-ce que Pierre est devenu. On voit que c'est la première, après que Jésus est crucifié, après que les journées ont passé, après que Jésus est parti, il est le premier pour se lever et prêcher à Jérusalem, le centre des ennemis de Christ, ceux qui l'ont fait crucifier. Et même dans son discours, il ose dire, Jésus que vous avez crucifié. Voici que Simon n'est plus Simon, mais il est Pierre, il est solide. Pas parfait, mais changé, transformé. Par quoi? C'est par la grâce qui t'a sauvé. Mais aussi avec une vision de Jésus, son chef-d'œuvre, des bonnes œuvres préparées d'avance par qui? Simon? Non, Pierre. Celui que Jésus, avant qu'il ait fait quelque chose, avant qu'il ait rencontré les foules, avant qu'il ait fait toutes les choses qu'il allait faire, qui a prêché, qui a guéri, Avant tout ça, pendant qu'il était encore Simon, Jésus a dit, le proclamer, Pierre, chef-d'œuvre, voici, je te regarde et je vois quelque chose. C'est là que les Inuits, quand ils font des sculptures et d'autres choses, il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas, je crois que c'est vrai, je n'ai pas entendu ça, mais juste dire, quand tu fais comme tu es en train un animal, comme tu es en train un lapin ou un ours ou quelque chose, et tu le fais avec le roche sandstone, je ne sais pas comment on dit en français, mais et l'homme a répondu, qui était l'artiste, il dit, mais quand je le regarde et je veux un ours, j'enlève tout ce qui n'est pas de l'ours, afin que tout ce qui reste, je frotte, afin que juste qu'est-ce qui reste, c'est l'ours. Et dans ta vie, c'est ça que Jésus fait. Il commence une œuvre, il l'a emmené à sa fin. Il va enlever tout parce qu'il veut que tu ressembles à Jésus. Je ne sais pas si je vais l'atteindre ici sur Terre. Je sais que j'ai changé beaucoup de choses, mais je trouve que j'ai tellement de loin à aller. Un peu comme Paul disait, je ne sais pas si j'ai atteint le but. Mais je sais un jour, par la grâce de Christ, quand je vais le rencontrer, pas par les œuvres, pas parce que j'ai fait quelque chose, je serai complètement sauvé et complètement transformé par sa grâce dans le chef-d'œuvre qu'il voulait pour moi. Il m'a regardé et dit, tu es Don. Il ne m'a pas changé mon nom, mais peut-être il voulait dire, Don, tu es un don. Je pense pas. Juste... Laisse-moi mes rêves, OK? Parce qu'il y a du monde qui dit, je ne suis pas un cadeau. En tout cas, c'est pour toi. Tu ne connais pas Jésus aujourd'hui. Il te regarde. Il est en train de dire, je vois qui tu es. Je vois pourquoi tu es créé. Je t'ai créé, chaque personne sur Terre, 7 milliards de personnes, chacun, je les ai créés pour être un chef-d'œuvre. Mon ouvrage. Je veux le faire en toi, si tu me laisses faire. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va agir dans ta vie. Si tu le laisses faire, il va transformer. Il va enlever qu'est-ce qui ne ressemble pas à lui. C'est une bonne place à être. Si tu voudrais recevoir Jésus dans ton cœur, on a un problème, ça s'appelle le péché, on a tous péché.
Et à cause de ça, on est séparés de Dieu. Mais Christ a payé le prix. Il nous a rachetés sur la croix de Calvaire. Si tu veux recevoir le don gratuit du salut, juste répète après moi. On va juste prier ensemble. Les paroles veulent dire quelque chose, mais c'est ton cœur qui est le plus important. Juste dire, Seigneur Jésus, je demande pardon pour les péchés. Je reçois le pardon que tu m'as acheté sur la croix de Calvaire. Je le reçois, Seigneur, et je te remercie. Deviens le Seigneur de ma vie. Seigneur, je demande que tu scelles ce que mon frère et ma sœur viennent juste de faire. Et Saint-Esprit, que tu les témoignes qui sont maintenant tes enfants. Et si tu es chrétien, regarde pas aujourd'hui, mais regarde quand Dieu t'a regardé. Puis il dit, moi, tu es mon chef-d'œuvre et je suis en train d'enlever. Il t'a regardé, peut-être tu es Pierre, peut-être d'autres choses, mais il est certainement t'a regardé avec un but. Il y a des bonnes œuvres préparées d'avance. Tu as une raison d'être. Tu n'es pas juste une membre quelque part perdue. Tu es quelque part important, une partie importante de le corps de Christ. Et sans toi, il y aura un trou. Et tes raisons sur terre. Si tu ne le sens pas, je te garantis, tu seras Pierre. Tu seras ce que Dieu veut. L'œuvre qui a commencé, il va amener à sa fin. Je veux que tu sois souligné, que ce soit souligné ton importance aujourd'hui. Alléluia. Pas par erreur, tu es là. Et c'est avec un but que Dieu t'a choisi. Tu as des choses à faire en lui. Encore, pas comme un... Encore, je vois que ça te peut devenir un... Je fais pas assez. Relax. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu. Il va te parler. Il veut te guider. Et c'est dans la paix et la confiance que tu vas agir. On va continuer à parler d'autres fois. Merci de m'avoir écouté. Tous les samedis soirs, 7 heures, l'heure de l'Est, Canada, l'heure de l'Est, on a une rencontre Zoom. Tu vois l'adresse qui est ici, la rencontre Zoom. Tu es bienvenu. Si tu as des questions, même tu veux partager, tu as besoin de prière, on donne toujours une discussion durant ces temps-là, un temps de prière. Tu seras bienvenu de venir avec nous. Donc, tous les samedis soirs, je dis à 7 heures, peut-être anglophone, 19 heures, samedi soir. Tu seras bienvenu. Regarde l'adresse et aussi tu vois mon courriel. Si tu veux m'écrire à Pastor Don, si tu as des questions, juste des commentaires. J'apprécierais d'entendre parler de toi. Merci. Bonsoir. Au revoir. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% exact. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.